Bonjour, l'attaque de Boffa Bayotte reste à la une de l'actualité. Une vingtaine de personnes arrêtées révèle à sa une Réumi Quotidien. Ce journal indique à sa page 3 que l'opération de nettoyage dans la forêt de Boffa Bayotte, annoncée par le général Chirgueye, commence à produire des résultats. Des arrestations sont signalées en Casamance une semaine après le meurtre de 14 bûcherons par des hommes armés. 16 personnes ont été arrêtées dans la matinée de ce dimanche 14 janvier lors d'une opération de bouclage de l'armée sénégalaise dans le village de Toubacouta, à 8 km de Ziguinchor, proche du lieu de la tuerie. Elles ont été transférées à la gendarmerie de Nema à Ziguinchor. Ce dimanche matin, aucun tir n'est signalé, contrairement au jour précédent, fait remarquer le journal du groupe Promo Consulting qui indique selon une source militaire que l'opération de ratissage se poursuit. La gendarmerie frappe fort, titre par conséquent la tribune qui nous fait part de l'interpellation à Boffa de 21 personnes. Le GIGN ne se gêne pas, barre à sa une Le Quotidien qui renseigne que 18 personnes sont en garde à vue à Ziguinchor. Un individu a été tué dans les accrochages si on en croit ce quotidien. Le quotidien Vox Populi nous apprend pour sa part que 20 personnes ont été arrêtées relativement à la tuerie de Boffa. Ce journal livre les détails de l'opération coup de poing du GIGN appuyée par la LGI et l'armée. Les suspects ont été interpellés à Toubacouta et Ziguinchor et détenus à la gendarmerie de Néman, nous apprend ce journal. Le journal Dakar Times, suite aux accrochages à Boffa, indique à sa une que le MFDC a perdu le Sud. Dans Réumi Quotidien, Ali Mohamed Sega Kamara sur l'attaque de Boffa estime que l'État n'a pas beaucoup réfléchi à ce qu'il avait à faire. Le président du mouvement pour le parti de la construction, ex-secrétaire exécutif du Conseil de sécurité alimentaire, était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi FM. Il s'est prononcé largement sur la position du MFDC, mais aussi sur le trafic de bois en Casamance. Pendant ce temps, l'observateur nous conte la dure vie des familles de victimes du carnage de Boffa Bayotte et Diagnon. Abandonnées par l'État, elles vivent le trauma accroché à un fil. Mon frère est mort de souffrance sans aucune assistance, indique Landing Sonko, un parent d'une des victimes. Le sinistre projet avorté de Daïs, c'est Libération qui nous en parle. Il s'agit selon ce journal de l'instauration d'un État islamique entre le Sénégal, les deux Guinées et la Gambie. Le point de départ devait justement être la Gambie où Matar Diokhané et les autres têtes de file planifiaient un coup de force à l'horizon 2016-2017. Libération révèle aussi qu'un document intercepté parle du projet, des cibles et des modes opératoires avant de signaler que Matar Diokhané passe à table. Il faut s'adapter ou disparaître. C'est l'alerte lancée aux médias classiques pour leur survie par El Hadji Amidou Kassé, le ministre en charge de la communication du président de la République, qui prenait part à la célébration du 9e anniversaire de Réumi Quotidien, coïncidant avec la cérémonie de distinction de l'homme de l'année 2017. Justement, l'homme de l'année choisi par les rédactions de Réumi indique que c'est avec honneur et humilité qu'il reçoit le trophée. Les propos de l'ancien Gagné Sarro sont à lire à la page 4 de Réumi Quotidien et à la page d'en face. Banik Diop, le président du groupe Promo Consulting, invite les journalistes de son groupe à plus d'objectivité dans le traitement de l'information. Informé juste et vrai, l'aura-t-il dit, selon ce journal, dont le dire pub Hassan Somb estime que cette distinction est un exemple pour la nouvelle génération. La présidentielle de 2019 est ce qui intéresse Enquête, qui évoque dans sa livraison du jour le plan de guerre de Macky. Ce journal nous conduit dans les coulisses de la rencontre entre le président de l'APR et les responsables de Dakar samedi dernier, avec un nouveau dispositif mis sur pied pour une victoire au premier tour en 2019. Macky veut une victoire nette et sans bavure dans la capitale, si on en croit ce quotidien. L'As quotidien précise que Macky est sûr de gagner avec plus de 60% au premier tour de la présidentielle de 2019. Au même moment, Walf quotidien voit que l'opposition renoue avec la rue pour des élections démocratiques. Sud Quotidien liste les obstacles qui freinent les corps de contrôle que sont l'ARMP, l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, entre autres. Il s'agit de la limite des lois organiques, la non-application des recommandations et le manque de moyens. Moussa Sow se veut à Russie 2018. C'est le titre qui barre la une de Stade, le quotidien du sport, qui évoque le transfert à Boursa Sport de l'international sénégalais en direction du Mondial 2018. Le Mondial 2018, précisément, la préparation des Lions est le sujet principal de Record, le journal des sportifs, qui annonce Sénégal-Écosse pour le 26 mars à Londres. Asport se penche sur le cas Khadim Ndiaye, gardien de l'équipe nationale. Artiste incompris ou fou en cage, s'interroge à sa une ce journal où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.